c'est mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors dans mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la nuit, mes mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. C'est dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié. Ah, mon bien-aimé,
Il est là. Avec lui, dis-lui, je le vois. Il va bien bénir ta vie. Regarde à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Alléluia, Alléluia. Et Jésus-Christ est près de toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Alléluia, Alléluia. Et Jésus-Christ est près de toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Il n'y a personne comme lui, personne comme lui, il n'y a personne comme lui, personne comme lui, il n'y a personne comme lui, comme Jésus de Nazareth. Il n'y a personne comme lui, personne comme lui, il n'y a personne comme lui, personne comme lui, il n'y a personne comme lui, comme Jésus de Nazareth. Il est l'ami fidèle, il est le protecteur. En lui je peux parler, en lui je peux confier. Jésus me laissera jamais tomber. Il n'y a personne comme lui, personne comme lui, il n'y a personne comme lui, personne comme lui, il n'y a personne comme lui, comme Jésus de Nazareth. Il n'y a personne comme lui, personne comme lui, il n'y a personne comme lui, personne comme lui, il n'y a personne comme lui, comme Jésus de Nazareth. Merci. Du bonsoir dans le nom du Seigneur. C'est une joie quand on dit allons à la maison de l'Éternel. Le garçon m'a fait cette invitation, il m'a dit mon père, je vais à la Réunion, à Avignon. Je dis écoute, fils, quand on m'appelle à la Réunion, j'y vais. Voilà, je vais vous dire quelques mots de mon témoignage. Moi, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. Mon père, ma mère, c'était des gens très durs à l'évangile. Et puis, pour nous, c'était dur. Personne de ma famille, j'avais qu'une sœur, maintenant qui est auprès du Seigneur, qui était chrétienne, mais je voyais que c'était dur pour elle. Et puis, on se trouvait sur la région de Lyon, avec mes parents, donc j'étais le seul garçon. Tous mes frères et mes sœurs étaient mariés, et c'était moi qui restais donc chez mes parents. Et puis, on se trouvait sur une place pour le travail de mon père. Et puis, son cousin est venu, je vous coupe au court. Il est venu, donc, et comme tout serviteur, il faisait sa petite tournée, donc, pour demander de venir aux réunions, tout ça. Et puis, il a monté son petit chapiteau, tout ça. Donc, et moi, j'aimais bien écouter les chants, ça me plaisait. Et j'écoutais les chants, et il y avait son garçon qui chantait à cet homme, il chantait vraiment bien, des louanges à Dieu. Et puis, je repartais. Puis j'allais chez moi, donc, faire mes affaires. Donc. Et puis, cet homme, il est revenu à la charge. Il invitait donc son cousin à venir à la Réunion, et comme mes parents, moi, ils étaient très durs. Très durs. Donc, et puis il dit, oui, cousin, je viendrai. Et puis cet homme, ce jour-là, avant de partir, donc d'aller chez lui, il a toqué à la porte de ma caravane. Bah, elle était ouverte, c'était l'été, et puis il a dit, jeune, le Seigneur t'aime. Il n'a pas prêché, il a dit seulement, le Seigneur t'aime. Et puis, j'ai pas pris garde, moi, mais ce je t'aime avait tombé déjà dans mon cœur, et moi je n'avais pas pris garde, donc je suis parti, et puis, pour le commerce de mon père, tout ça, donc voilà. Et puis arrivé donc le soir, ça travaillait mon cœur, Donc je suis allé donc à cette réunion que j'ai assistée.
Et donc, il y avait un jeune qui prêchait, tout ça, donc je suis parti. Et le lendemain, il y a eu encore une réunion, mais là, c'était ma réunion, moi. C'était ma réunion. Parce que je suis un grand joueur de boules, je joue aux boules, je jouais avec mes cousins aux boules, et puis ce mot retentissait toujours dans mon oreille, il disait « Jésus t'aime ». Pour Dieu. Je me tournais des fois, je disais à mes cousins non, mais nous on dit rien, vas-y, joue. Donc j'ai posé les boules et je suis parti. Je savais qu'il y avait la réunion. Donc j'étais le seul à avoir la voiture, quoi. J'ai dit à mes cousins, vous rentrerez, je sais pas, pas vos moyens. Donc et je suis rentré à la maison, j'ai même pas mangé, je suis allé direct au chapiteau. Et ce jour-là, c'était Stom qui prêchait, donc le cousin de mon père. Il prêchait de l'amour de Jésus, de la repentance, tout ça. Et puis ça avait touché mon cœur. Et puis il a dit, si tu veux faire une expérience, mets Dieu à l'épreuve. Alléluia. Et donc j'ai voulu mettre Dieu à l'épreuve. J'étais pas le mauvais garçon, hein. Moi j'étais tranquille, mais voilà. Voilà, je faisais mes petites affaires, tranquille, voilà. Et puis ce jour-là, donc Stom a prêché, je vous ai dit, il a dit, faites une expérience avec Dieu. J'ai voulu faire cette expérience. J'ai voulu faire vraiment de tout mon cœur cette expérience. Et j'ai adressé cette parole à Dieu. J'ai dit, si vraiment tu es le Dieu vivant, fais que je sois devant un genoux en train de demander pardon. Je n'avais pas fini donc de parler à Dieu. J'étais devant un genou en train de demander pardon. Mais ça fait 38 ans de cela. Ah, je ne vous dis pas que la vie chrétienne, c'est de l'eau de rose. Hein. La vie chrétienne, c'est très dur. Mais si je combat avec lui. Amen. Quand on est venu, on n'est pas venu tout seul. On est venu avec Dieu. Amen. Avec Dieu avec nous. Béni soit Dieu. Je remercie le Seigneur parce que ça me fait plaisir, parce qu'en ce moment, je partage avec mon garçon plein de choses. On visite beaucoup les églises. Quand j'ai l'occasion, l'opportunité d'aller avec lui, j'y vais. Et ça me fait plaisir parce que je vois de nouvelles têtes, des nouveaux frères, des nouvelles sœurs. Et puis apporter mon concours, toujours quand je témoigne, je dis Seigneur, qu'il puisse mon témoignage toucher. Amen. Alléluia. Je remercie le Seigneur. Celui qui n'a pas fait une expérience, faites-la. Amen. Il est bon le Seigneur. Alléluia. Bien, bonsoir à tous. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien, je suis dans la joie d'être parmi vous ce soir et de témoigner à la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien voilà, depuis 97 que j'appartiens à Dieu. Gloire à Dieu. Et bon, on a passé par des moments difficiles, des bons moments. C'est pas parce qu'on est une chrétienne ou une femme de serviteur qu'on n'est pas pareil que les autres. Nous avons un cœur comme vous, des sentiments comme vous, et si on nous fait mal, eh bien on a mal. Et puis voilà, les années ont passé, on a servi Dieu comme on a pu, de tout notre cœur. Et voilà, à un moment donné dans ma vie, bien, comment dire ça, je n'étais pas très bien avec Dieu, et puis on a passé par un moment très difficile, où ça s'est beaucoup accumulé de choses dans mon cœur. Et dans ce moment difficile-là, bien, c'est la première fois de ma vie où j'ai rencontré la haine. J'ai rencontré un esprit de vengeance. Et je crois qu'il n'y a pas plus pire que ça dans la vie. Ça fait très mal et c'est dur. Si on n'est pas bien avec lui, bien c'est dur à le combattre. Et puis bon, les années ont passé, et beaucoup de choses sont passées, où mon cœur a souffert de plus en plus, de plus en plus. Et ma persévérance, quand même, elle était là. Et je demandais à Dieu tous les jours de ma vie de m'en sortir. De sortir cette haine de mon cœur qui me faisait beaucoup souffrir. Et ça n'allait pas du tout, ça allait très mal. Et le 5 janvier 2023, c'était un dimanche matin, une culte. Je vous dis franc, je croyais que je n'allais jamais m'en sortir. C'était très difficile. Je demandais à Dieu, mais certainement que je ne demandais pas vraiment, avec un cœur sincère, parce que Dieu libère instantanément. Mais c'était tellement fort que cette haine, ben, elle était là. L'esprit de vengeance et de mauvaises pensées, et je souffrais beaucoup. Et ce dimanche matin, le 5 janvier donc, Vincent a prêché
à Sorgue. Non. C'est pas à Sorgue. Je sais plus. Et il a prêché sur l'homme là qui désobéit à Dieu, qui est considéré Jonas. Donc sur la personne compliquée et la personne qui n'est pas compliquée. Et en vérité, ben, ça parlait à mon cœur parce que la proposition de Dieu était très simple pour Jonas. Il l'envoie à droite et lui il va à gauche. Donc il a désobéi à Dieu. Et puis nous, bon, ben, on connaît la parole de Dieu, on sait qu'il faut pardonner, on le sait tout ça. Mais quand on est devant une souffrance tellement grande, c'est très difficile. C'est très très difficile. Et puis malgré, par rapport à sa désobéissance, ben, il a beaucoup souffert, il s'est beaucoup enfoncé. Il tombait de plus en plus bas. Et il a beaucoup souffert dans son cœur et dans sa vie. Et il a fait beaucoup souffrir aussi le naufrage, qui allait périr. Donc Dieu a parlé à mon cœur parce que ma souffrance, elle était trop forte. Ces sentiments qui n'étaient pas bons étaient très forts aussi. Donc je souffrais, mais je faisais aussi souffrir mon foyer. Et ça m'a rendu compte, bon, bien sûr, je voulais vraiment m'en sortir. Et là, quand Vincent prêchait, ça me parlait de plus en plus. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je me sentais libre devant Dieu. Mais de plus en plus. Et de plus en plus, j'avais de la joie dans mon cœur, et puis il n'y avait rien entre lui et moi. Et je dis, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je suis bien. Je dis, Seigneur, je suis libre devant toi. On dirait qu'il n'y a plus d'obstacles entre toi et moi. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et plus sa prédication avançait, plus tous les détails me parlaient. Et encore, à la fin de la prédication, encore, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et bien encore, Dieu a continué à me parler à travers la prière de mes frères et mes sœurs. Et à la fin, je disais encore, Seigneur, je suis bien, je suis heureuse, qu'est-ce qui se passe? Et je ne sais pas ce qui s'est passé, Seigneur, mais je suis bien, on dirait que je viens de naître. On dirait que tout mon passé est passé, que tout recommence à zéro aujourd'hui. Et mon mari a chanté, si tu veux tout recommencer à zéro, balayer ta vie passée. C'était les paroles de Jean qu'il y avait dans mon cœur, les paroles que lui a dit. Et plus les secondes passaient, plus je comprenais. Et d'un coup, j'ai vu un grand seau, un grand bidon en tôle. Il est très grand, gris clair. Et il y avait beaucoup de galets dedans, plein de gros galets. Mais vraiment plein, presque à tomber sur les côtés. Et je dis, Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a des pierres là-dedans? Et d'un coup, je recule comme ça dans mon cœur, mes pensées, le seau devient tout petit à mes pieds, devant moi. Et je regarde comme ça, il y avait 3 diamants dedans. Et j'ai compris que ce seau-là, avec les galets, c'était mon cœur. Chaque pierre, eh bien, c'était un péché, hein, parce qu'il y avait l'esprit de vengeance, il y avait la haine, il y avait les rancunes, il y avait la malice, il y avait le mensonge, il y avait plein de choses qui me faisaient mal à mon cœur. Et d'un coup, ben, j'ai compris que Dieu m'a libérée instantanément. Et je me suis sentie bien heureuse, j'étais libérée de cette haine, libérée de cet esprit de vengeance. Et depuis là, ben, j'essaye de tout mon cœur et mon âme de veiller et de prier, afin de ne point pécher contre le ciel. Que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Dans les frères, ils veulent toujours que je parle. Vous faites la grâce de ne pas vous chanter un cantique déjà. C'est déjà une bénédiction, les frères. Pour revenir à ce que ma femme a dit, donc, et pour revenir sur le message, j'étais à Tarascon. Et ce jour-là, c'est vrai que c'était particulier. Mais comme Dieu fait les choses, les frères, et c'est particulier aussi. De toute manière, quand Dieu parle, il ne parle pas comme un homme. C'est comme ça, les frères. Et quand Dieu parle, on ne se pose pas la question si Dieu a parlé. À partir du moment que vous mettez, c'est vraiment Dieu, c'est si, non. Quand Dieu parle, il n'y a pas un si. Il n'y a pas un doute. Dieu a parlé. Amen. D'accord? Quand Dieu parle à travers une sœur, à travers un frère, est-ce que c'était vrai? Il ne va pas se poser la question. Quand Dieu parle, on sait si c'est vrai. Parce que Dieu, il est maître de l'univers, il est maître de tout. Et lorsqu'il parle, même le diable, il est obligé de plier le genou. Vous comprenez que
s'il parlerait ici, vous croyez que vous allez rester tranquille comme ça, sans ça vous poser la question, est-ce que Dieu a réellement parlé? Mais lorsque Dieu parle, même les inconvertis sont touchés dans leur âme. Mais ce qui est particulier, c'est qu'avec ma compagne, on vit ensemble depuis 1989. Donc ça fait quand même un petit paquet d'années. Et il faut que ce soit par le moyen de la prédication qu'elle lui parle à travers moi. Alors, les frères, c'est encore plus particulier parce que je peux plus lui dire quelques paroles. Mais la parole est vivante. Amen. Et lorsque nous prêchons, et lorsque l'homme est inspiré, et on n'a pas besoin d'avoir des ailes dans nos dos, on n'a pas besoin d'être un ange ni un prophète, on a besoin d'être à l'écoute du Seigneur. Il n'y a pas de valeur particulière, je veux dire, il n'y a pas à quoi ça enorgueillir. On ne parle pas de nous, les frères. Si on parlerait de nous, qu'on sauverait les vies, puis on pourrait se charger, on dit, et on ne se charge pas, on parle de quelqu'un d'autre, là. Et lui, il a le pouvoir de parler. Il parle, mais elle parle pour elle, il parlait aussi pour moi, même la prédication me parlait à moi. Parce que Jonas a fait un gros détour dans sa vie. Et il a fait souffrir du monde. Il a mis un bateau en péril, il a mis des gens en péril, sa propre vie en péril. Et Dieu a dû intervenir beaucoup de fois. Pour toute manière, revenir au point de départ. Et donc, lorsqu'on prêchait, et lorsque j'annonçais la parole du Seigneur, c'est vrai que la parole lui a parlé dans la profondeur de son cœur. Elle vous l'a dit. Beaucoup d'injustices. Elle a vécu beaucoup de mensonges, elle a vécu beaucoup de situations où devant quelqu'un qui ment, devant quelqu'un qui pratique l'injustice, on ne peut pas lutter, les frères. Vous comprenez, on ne peut pas lutter. Il n'y a que lui qui peut lutter pour nous. Amen. Eh bien, le moment venu, c'était ce dimanche 5 janvier, où le Seigneur a parlé et il a libéré son âme. C'était pas moi qui parlais, c'était Dieu. Amen. Amen. Au travers de la prière des sœurs, John était là, tu te rappelles? Les frères, il y a des réunions particulières, vous le savez. Eh bien, c'était particulier. La prière des frères, la prière des sœurs, c'est pour ça que je vous dis que lorsque Dieu parle, il parle. Il n'y a pas de mots. Puis il bouleverse celui qui est à côté. Il bouleverse, il révèle des choses. Et puis même à travers les prières, Dieu a continué à lui parler. À tel point que lorsque la réunion s'est terminée, je vous assure, c'est ma compagne. Même ce cantique, lorsque je prêchais, il me vient à l'esprit. Tu peux tout recommencer. Vous savez ce que ça veut dire? Et Dieu te le dit ce soir. Le serviteur va prêcher là-bas, je ne sais pas s'il va prêcher, mais il va prêcher la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur a cet effet dans ta vie. Ce soir. Tu peux tout recommencer. Et il continue et repartir à zéro. Tu peux tout recommencer et repartir à zéro. Il dira avec Jésus pour sauveur. Tu es un tueur ou une tueuse. Allez. Tu es quelqu'un qui a fait du mal. Tu es quelqu'un qui est tombé très bas. Tout à l'heure, on a dit 7000 réunions. Oui, mais il y aura 7001 réunions aussi. Peut-être que la 7001, c'était pour toi. Amen. Amen. Tu peux tout recommencer ce soir. Ta vie passée, oubliée totalement. Repartir à zéro avec Jésus pour ça. Tu sors avec Jésus dans ta vie. Il est avec toi chez toi, il est avec toi dans ta voiture, il est avec toi lorsque tu dors. Il garde, même lorsque tu dors, il te garde, Seigneur. Il sera avec toi tout le temps. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Adieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes bien? Amen. Mon Dieu. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. On écoute de bonnes choses, des beaux témoignages. On écoute aussi qu'il y a des hommes avec des émotions, des sentiments. Personnes qui souffrent cruellement d'injustice, qui pleurent, qui ne dorment plus la nuit, et que l'ennemi assaille, qui fait mal. C'est les dures lois de la vie. Et je m'aperçois d'une chose avec vous. Merci. C'est qu'un chrétien, ça sait souffrir. C'est pour ça. Un chrétien, ça sait souffrir. Gloire à Dieu. Amen.
même particulier. Hein. Parce que si on aurait été dans le monde, ça se règle vite. Est-ce que vous êtes d'accord? Et je dis ça, c'est pas péjoratif, mais on a vite fait à quoi se défendre. D'accord? Sans être des super, comprenez, mais ça va vite. C'est aussi parler. Hein? On est aussi aiguisé, puis affûté. Voilà. Donc on n'est pas super instruit, mais on sait se défendre, on sait sur quoi on est attaqué et sur quoi on peut répliquer. Est-ce que vous êtes d'accord? Avec ça, on a aussi une sagesse d'homme. On est capable aussi de faire. Mais un chrétien, ça sait souffrir. Amen. Il prend sur lui et il pleure. Il ne veut pas faire du mal. Alors il essaye de... Mais il souffre cruellement. Mais il sait souffrir. Et jusqu'à arriver un moment. Et ça, c'est beau. La révélation arrive. Amen. Parce que s'il y a de la souffrance, il y a aussi de la bénédiction. Amen. Et ça, on doit s'y attacher plus que jamais. Que Dieu soit béni. Et en écoutant ça, je suis la réflexion comme mes frères. Pourquoi le mari? Pourquoi une réunion? Et les frères avaient raison de dire, ils connaissent sa vie, puis ils savent, et comme ici ce soir, beaucoup se connaissent, d'accord? Mais mon frère a un ministère. Et la Bible déclare ces mots-là, que le ministère a été confié pour les saints, pour l'Église, pour le perfectionnement. Pour celui ou celle qui ne connaît pas Dieu également. Donc il y a de l'autorité dans le ministère. Et quand Dieu saisit l'autorité du ministère, le ministère parle. Amen. Amen. Et il délivre un message qui n'est pas adamique, qui n'est pas humain, qui ne joue pas sur les sentiments ou l'émotion, qui est basé sur la Bible. Amen. Et dans les réflexions bibliques, il y a de la puissance. Amen. Pourquoi? C'est l'inspiration de Dieu. Et quand Dieu souffle, alléluia, on ressent les bienfaits. Amen. Dieu. Et d'un seul coup, Dieu délivre. Et d'un seul coup, Dieu bénit. Amen. Et d'un seul coup, les grands vases avec plein de pierres deviennent petits. Amen. Et la valeur est transformée. C'est ce que Dieu est capable de faire. Dites-vous une chose, c'est que Dieu est capable de travailler, et c'est ce qu'il fait dans la Bible depuis toujours. On lit les histoires bibliques, depuis le départ, il y a eu le chaos. Dieu est capable de travailler sur des ruines. Amen. 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 Dieu ne travaille pas que sur le diamant. Il nous transforme en diamant. Amen. C'est beau ça. Dieu ne regarde pas à l'apparence, dit la Bible, à Samuel chapitre 16 et verset 7, mais il regarde au cœur. Amen. Amen. Et on peut rentrer ici en ruine. Ruiné. Plus rien. Plus de sentiments, plus d'émotions, plus personne. On a subi des outrages de la vie, on a eu mal. Tout est déchiré, tout est cassé. Dieu prend ses dossiers en main sans crainte. Il relève tous les défis. Amen. Jésus n'a peur de rien. Amen. Et ces dossiers-là, il en fait des perles. Amen. Dites Amen. 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 Dieu soit béni. Ça a existé, ça existera encore. Parce que Dieu est d'accord avec ça. Amen. Et la Bible dit ça, qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Il est écrit aussi que les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades. Amen. 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 Ce sont ceux et celles qui n'ont rien, éprouvés de la vie, qui vivent une vie difficile. Dieu relève le défi. Amen. Amen. Parce que Dieu est d'accord de nous bénir. Amen. Alléluia, nous sommes dans le vrai. Nous sommes heureux d'être ici. Amen. Gloire à Dieu. Merci à mes frères de me donner la place. Je suis content. Amen. On va partager quelques versets de la Bible qui, je le crois, nous feront un grand bien. Mon Dieu, est-ce que vous voulez prier le Seigneur? Amen. Et je vais demander pas à l'ancien, à Vincent de se lever, va prier pour moi. On prie le Seigneur. Amen. Merci Seigneur, est-ce que vous êtes bien? Amen. Mon Dieu, on va être bénis, mes frères. Amen. On le proclame par la foi, on va être bénis. Amen. Dieu va nous visiter, on va être encouragés et fortifiés. Amen. Les personnes qui sont là, qui sont en ruine, repartiront, rebâtis. Amen. Mon Dieu, il faut le croire, écoutez, il faut mettre toute notre espérance en Dieu. Il faut être animés tous du même esprit, tous de la même pensée, tous une même direction. Seigneur, sauve. Seigneur, guéris. Seigneur, relève. Seigneur, redresse. Amen. Seigneur, ramène dans le bon sens. Seigneur, montre ton amour. Amen. Et montre que nous aimons, Seigneur. Qu'il n'y a pas de jugement, de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Pour celui qui veut revenir. Pour celui qui veut bâtir. Dieu t'aime. Amen. Amen.
et il ne rejette pas, dit la Bible. Que Dieu soit béni. Il travaille avec des ruines. Alors comment ça marche, éleveur? Écoutez, la Bible dit ces mots-là que Néhémie va être employé pour rebâtir, pour remettre en place. La muraille était écroulée, était sous des monceaux. De l'herbe la recouvrait, c'était vieux, comprenez? Le travail, il était échoué. Tout était cassé et enseveli, dit la Bible. Les pierres étaient ensevelies, il n'y avait plus rien. Comme il faut faire alors? Il faut prendre des nouvelles briques, il faut prendre des nouvelles pierres, il faut emmener quelque chose de nouveau. Non, la Bible dit ces mots-là, qu'ils enlevèrent et ils reprenaient les mêmes pierres et ils rebâtit avec les mêmes pierres. Dieu ne rejette personne. Dieu ne met personne dehors. Il reprend les dossiers détruits, que Dieu soit béni, et il les remet en place. Il reprend ce qui est cassé, enseveli, ce qui a été caché, ce qui n'est plus révélé, ce qui est trouble, ce qui ne marche plus. Jésus revient et il découvre tout ça. Et il dit, il y a encore là, remets en place. Gloire à Dieu. Et il reconstruit la muraille, et il reconsolide, et il redonne la vie, que Dieu soit béni. Je le crois de tout mon cœur, que tu vas repartir béni. Gloire à Dieu. Nous faisons un constat, c'est que le péché a frappé sur la terre des hommes, et il a détruit. C'est que l'injustice, comme a dit ma soeur tout à l'heure, frappe et elle détruit. C'est que le monde des ténèbres est décidé, depuis toujours, de faire du mal. Le monde extérieur veut faire du mal. La vie terrestre, la vie de tous les jours. Mon frère a cité dans sa prière merveilleuse que tout ce qui est humain disparaisse. Amen. Et que l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Amen. Et Jésus parlait un jour dans l'évangile de Jean, chapitre 6, et le verset 63, il dit ces mots-là, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce ne sont pas des paroles de connaissance. Ce ne sont pas des paroles que nous avons appris par cœur. Ce ne sont pas des paroles que nous cherchons, qu'ils sont belles, bien cousues, qui ont une bonne directive. Il faut des paroles d'esprit. Et les paroles de l'esprit apportent la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors que le Saint-Esprit aspire nos cœurs à parler par le Saint-Esprit, à prêcher par le Saint-Esprit, à témoigner par le Saint-Esprit, afin que la vie arrive. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que dehors c'est le chaos. Parce que tu es rentré ici et que ton cœur est troublé. Parce que tu n'arrives pas à trouver Dieu. Parce qu'il y a 7000 réunions que tu viens. Parce qu'il y a des prédicateurs dans ta famille, des chrétiens qui te témoignent de l'évangile et qui te disent il y a une place pour toi. Dieu veut te sauver. Amen. Amen. Alléluia. Mais la vie frappe, elle maintient, et elle contient et enlace, dit la Bible. Le péché enlace l'homme et il le maintient loin, distant de la présence de Dieu. Et on fait ce constat-là, écoutez, je lis un texte de la Bible pour vous. C'est une prophétie qui a lieu pour Israël, c'est son rétablissement. Mais on va la spiritualiser si vous voulez. On va l'amener à notre dimension et pour nous. Vous lisez dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, une histoire merveilleuse. Elle fait peur. C'est compliqué. Mais il y a une finalité. Parce que Dieu met toujours son point final. Gloire à Dieu. Amen. Et on lit la Bible ensemble, si vous voulez, en Ézéchiel, chapitre 37, il est écrit ces mots-là. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta par son esprit. Et il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Écoutez bien. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ézéchiel vit quelque chose de particulier. C'est un prophète que Dieu aime. C'est un serviteur de Dieu qui voit tout, qui comprend, qui analyse, que Dieu est avec lui, que Dieu soit béni. Et il fait un constat, arrive un moment, Dieu va le transporter en esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Est-ce que nous avons compris ça? Gloire à Dieu.
Et mes frères serviteurs de Dieu sont avec moi. C'est le Saint-Esprit, l'agent révélateur de tout ce qui est écrit. Et arrivé à un moment, d'accord, il envoie le Saint-Esprit. La Bible dit ces mots-là, il le transporta dans une vallée, écoutez bien, remplie d'ossements. Il fit tout le tour, dit la Bible, ils étaient fort nombreux et complètement secs. Comment ça se passe, Denver? Ça, bien le constat est donné. Pour nous, serviteurs de Dieu, nous vivons les temps de la fin. Pour nous, les chrétiens, accrochez-vous, Jésus revient. Amen. Les chrétiens, accrochez-vous, Jésus revient. Amen. Tenez ferme et résolu dans vos cœurs, Jésus revient. Mais nous faisons ce constat, on tourne autour. Et on voit, écoutez, des personnes qui ne sont pas sauvées, des personnes qui sont loin de la présence de Dieu. C'est une vallée remplie d'ossements. Il n'y a plus rien. La vie n'y est pas. Et je vous promets, écoutez, bibliquement, si nous vivons physiquement, et si nous ne sommes pas nés de Dieu, si nous ne donnons pas notre cœur à Dieu, la vie spirituelle est morte. Il n'y a rien. C'est complètement sec. Le cœur est assoiffé. Il n'y a plus rien du tout. Il fait le tour, Ézéchiel, et il voit des os complètement secs. Il n'y a plus rien du tout. Et dans le cœur de certaines personnes, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de goût à la vie, il n'y a plus envie de travailler, il n'a plus envie de se réunir avec sa famille, la famille est déchirée et détruite, il n'y a plus rien, c'est complètement sec. Je vous promets que la terre veut nous assécher totalement. Que le monde, l'ennemi de nos âmes, veut nous détruire. Il est là pour détruire et tuer, égorger. Il n'y a aucun sentiment en lui. Il ne pleure pas, l'ennemi. Il ne se reprend pas, l'ennemi. Son essence, sa nourriture, c'est le péché. C'est à travers ça qui détruit l'homme. Une vallée remplie d'ossements. Il me fait passer auprès d'eux, ils étaient fort nombreux, écoutez. Complètement sec. Et là, le serviteur de Dieu fait un constat et il pleure. Est-ce que vous pleurez pour les âmes? Chrétiens? Est-ce que vous pleurez pour les âmes? Est-ce que vous souffrez pour celui qui ne connaît pas Dieu? Nous, nous sommes réjouis. Nous sommes heureux. Nous sommes des chrétiens. Amen. Et malgré nos vallées, comme disait ma soeur tout à l'heure, malgré nos difficultés, nous sommes vivants. Amen. Mais est-ce qu'on pleure pour celui qui est autour de nous? Est-ce qu'on prie pour lui? Est-ce qu'on intercède pour lui? Ézéchiel fait le tour et il constate. Comment faire, Seigneur? Comment faire pour les amener à toi, Seigneur? Écoutez ce que dit la Bible. Et il me dit, Fils de l'homme, ces os, pourront-ils revivre? Point d'interrogation. Et là, il me dit à moi, serviteur de Dieu, j'engage pas mes frères dans cette affaire, à moi, Denver. C'est moi qui dois parler, comprenez? Eux, ils le font très bien. Mais il me dit à moi, Denver, quand tu le vois, lui, là-bas, excusez-moi, mes frères, c'est un alcoolique, ou c'est un drogué, ou c'est un homme qui n'aime pas Dieu, c'est un rebelle. Il y a beaucoup de rébellion dans son cœur, c'est un colérique. C'est un nerveux, c'est un bagarreur. Quand tu le vois, lui, Denver, est-ce que tu crois qu'il peut revivre? Amen. Un Denver, serviteur de Dieu qui prêche l'évangile. Est-ce que tu crois que je peux le toucher à lui? Alors parle-y. Alors prêche l'évangile. Dis-lui que je l'aime et que je veux le sauver. Amen. Ézéchiel répond, Éternel, tu le sais. Ça veut dire qu'il ne se met pas en dehors de cette affaire. Il ne dit pas, je ne crois pas, je ne sais pas, je ne pense pas. Il dit, Éternel, c'est toi qui le sais. Alors sur cette déclaration, écoutez bien, est-ce que vous voulez qu'on va plus loin? Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, alléluia, que c'est beau quand un serviteur de Dieu, un chrétien, est en connexion avec le ciel. Que c'est beau quand il reçoit les oracles de Dieu, les mystères cachés, la révélation de la parole de Dieu. Quand il y a une discussion entre Dieu et l'homme, que Dieu soit béni et qu'il le pousse à prêcher. Amen. Là, il y a une discussion avec Ézéchiel, Dieu est d'accord avec lui.
La discussion se fait au fur et à mesure, ça monte. Ça monte en puissance, il y a quelque chose de puissant qui va se passer. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose de puissant dans ta vie qui va se passer? Alors écoute bien la parole de Dieu. Écoute bien ce que le Seigneur a à te dire. Et il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, écoutez bien, et voilà la réflexion la plus importante pour nous. Il dit ces mots-là, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Comment Dieu peut parler ainsi? Dieu parle à des os. Dieu parle où il n'y a plus de vie. Dieu parle où tout est détruit. Dieu ne recule devant rien. Il est Dieu. Écoute bien, il faut laisser à Dieu la place d'être Dieu dans ta vie. Et tu vas voir comme il va agir. Ézéchiel est ici et j'imagine, Seigneur, j'essaye de comprendre. Dieu parle à son oreille et dit, Ézéchiel, prophétise maintenant. Et dit aux ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Amen. Et sans dédaigner personne, écoutez bien, si le cœur est complètement sec, s'il n'y a plus rien du tout, écoute la parole de Dieu. Amen. Écoute bien ce que le Seigneur a à te dire. Parce que Dieu parle dans l'endroit le plus sec, le plus ténébreux, là où l'homme n'a pas d'accès, là où le cœur de l'homme ne peut pas y aller, là où les serviteurs de Dieu sont restreints, là où le chrétien, la chrétienne, là où l'Église n'a pas d'accès, Dieu parle. Amen. Amen. Et il est écrit ces mots-là, écoutez le psaume 147. Seigneur, il donne des ordres à la terre et sa parole court avec rapidité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sa parole court avec rapidité. Écoute bien, c'est urgent. Il faut que Dieu vienne dans ta vie rapidement. Amen. C'est urgent, c'est important. Écoute bien, dehors c'est dangereux. Le monde te veut du mal. L'ennemi veut détruire ta maison. Il faut que la parole de Dieu pénètre avec rapidité dans ton cœur. La Bible dit ces mots qu'elle devance l'aurore. La parole de Dieu, elle court avec rapidité. Elle dépasse ton problème. Elle dépasse ta difficulté. Elle dépasse ton angoisse, ta peine, ta tristesse. Elle est plus rapide que ça, la parole de Dieu. Elle court avec rapidité, ma soeur, pour te bénir. Elle court avec autorité, mon frère, pour te bénir. Amen. Mon ami, toi qui es là, la parole de Dieu arrive avec rapidité. Amen. Parce que Dieu est décidé, écoutez bien, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Amen. On continue un petit peu. T'es prêt? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Alors Dieu va te parler. Tu repartiras béni. Amen. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. C'est rassurant ça. Voici, et là c'est le verbe de Dieu. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer, Denver? Écoutez bien. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Alléluia. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Gloire à Dieu. Je vous donnerai des nerfs. Parce qu'il n'y a plus rien, mes frères. Alors Dieu redonne des nerfs. C'est quoi les nerfs? C'est une réactivité. C'est quelque chose qui va bouger. C'est quelque chose qui est stimulé. Les nerfs, Dieu veut te redonner une réaction face à la parole de Dieu. Dieu veut te faire réagir. Dieu veut te redonner ton sens. Dieu veut que tu sois réactif devant sa parole. Il va te redonner de la chair. C'est quoi, Denver? C'est les sentiments, c'est les émotions, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des hommes charnels. Nous sommes des hommes dans la chair. Et qu'est-ce qu'il va faire en plus? Écoutez bien, il va revêtir de peau. Et nous sommes devant le sacrifice. Que Dieu soit béni. Et Dieu a sacrifié le Fils pour que nous soyons revêtis de la puissance. Amen. Et c'est ça le revêtement. Dieu va nous revêtir du Fils, que Dieu soit béni. Il va nous redonner les nerfs, les sentiments, les émotions, la réactivité face à la parole de Dieu. Et il nous recouvrira de peau. Amen. Comme il a fait en Éden pour Adam. Il le recouvrit. Gloire à Dieu. Et on ne verra plus l'homme faible que nous sommes, mais le revêtement de puissance. La vie nouvelle qu'il y a en Dieu, que Dieu soit béni. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. On continue un petit peu. Amen.
Je vais vite, je vous promets. Encore 5-10 minutes et après on prie le Seigneur. Amen, amen. Et vous vivrez, je donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau, que Dieu soit béni. Écoutez bien, verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Alléluia. Je m'arrête là-dessus. Comme je prophétisais, maintenant que les nerfs sont arrivés, maintenant que la chair est là, maintenant que l'esprit arrive pour vivre, il y a un bruit face à la parole de Dieu. Amen. Il faut que le bruit de l'Éternel arrive dans ta vie. Amen. Comme je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel, il y eut un bruit, que Dieu soit béni. Et derrière le bruit, dit la Bible, voici, il se fit un mouvement. Les os s'approchèrent les uns des autres. Quelque chose va se recréer. Quelque chose va se remettre en place, que Dieu soit béni. Dieu va reconstruire. Dieu va rebâtir. Le mouvement va arriver, que Dieu soit béni. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher. Laisse le bruit de l'Éternel arriver dans ta vie. Est-ce que tu l'écoutes, le bruit? Il arrive dans ta direction. Écoute le bruit de l'Éternel. Et sois en mouvement devant sa parole. Parce que Dieu va réunir. Il va remettre en place ce que l'ennemi a cassé. Il va reconstruire ce que l'ennemi a détruit. Parce qu'il est Dieu. Et nous savons qu'il est Dieu. Nous savons qu'il est tout puissant. On ne prend aucun risque. Quand on parle de Jésus, quand on parle de Dieu et du Saint-Esprit, il n'y a aucun risque. Dieu est tout puissant. Amen. Dieu va remettre en place ce que l'ennemi a détruit. Il n'y a pas de risque ici. On ne prend aucun risque, on ne parle pas de nous. Mon frère l'a bien cité, on parle de Jésus. Amen. On parle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Capable de relever toutes les énigmes. Tous les problèmes les plus profonds, Dieu est capable de les révéler. J'insiste là-dessus, c'est pas grave. Dieu est capable de te relever. Amen. Dieu est capable de te redonner ossements desséchés. Écoute la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez bien. Il y eut un bruit, un mouvement. Je regardais, voici, il vient des nerfs, de la chair, de la peau les recouvrit. Mais il n'y avait point d'esprit en eux. Écoutez bien. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Écoutez bien. L'Éternel, esprit, vient des 4 vents et souffle sur les morts et qu'ils reviennent. Gloire à Dieu. Amen. Esprit des 4 vents, viens et souffle sur les morts pour qu'ils reviennent, que Dieu soit béni. Et il y a ici une réflexion à comprendre. Et on dit, laisse à Dieu la place d'être Dieu, s'il te plaît. Les 4 vents ne peuvent pas souffler en même temps. Est-ce que vous le savez? C'est scientifiquement prouvé, ce n'est pas possible. Les 4 vents du nord au sud, à l'ouest et à l'est ne peuvent pas souffler en même temps. La terre se déchire en deux. C'est un cataclysme. C'est pas possible, ça ne marche pas. Selon l'ordre de l'Éternel, ça marche. Amen. Et si je regarde, il y a ici 4 points cardinaux. Il y a en haut, en bas et les côtés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous sommes devant l'image de la croix. Amen. Et l'esprit, si vous voulez, du texte, notre compréhension biblique, d'accord? L'analyse spirituelle, ce que Dieu révèle dans nos cœurs, esprit des 4 vents, vient et souffle. Ça veut dire le souvenir et la mémoire de la croix. Tout ce qui parle de la croix, du nord au sud, à l'est et à l'ouest, les 4 points planétaires, parle que Jésus est capable de relever. Dans tous les états du monde, que Dieu soit béni, Jésus est proclamé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors nous, ici à Avignon, on déclare les mêmes choses. Esprit de Dieu, arrive et souffle maintenant. Amen. Manifeste ta puissance et relève. Amen. Et qu'il revienne, Seigneur. Amen. Et si tu es parti loin de la maison de Dieu, reviens à la croix. Représente-toi devant celui qui a été crucifié pour toi. Jésus t'accepte. Il y a encore de la place à Golgotha pour celui qui veut. Esprit des 4 vents. Vous savez qu'il y a 4 évangiles. Et les 4 évangiles sont d'accord. Jésus a payé sur le bois de la croix. Amen. Jésus a payé en croix, que Dieu soit béni. Il est mort, dit la Bible. Bien plus, il est ressuscité. Amen. 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 Je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel. Écoutez ce que dit la Bible. Je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Ils reprennent vie et ils se tiennent sur leurs pieds. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Alléluia. Enlever cette action d'être assis et handicapé, ne plus pouvoir bouger, ne plus pouvoir rien faire.
Dieu n'est pas d'accord. La Bible dit ces mots-là, ils se tiennent sur leurs pieds. Quand l'Esprit de Dieu arrive, quand la vie arrive en nous, que Dieu soit béni, elle nous met debout. Amen. Et je te le dis de la part de Dieu, mets-toi debout devant ton problème. Debout devant ta difficulté. Debout devant ce que tu vis, montre-toi. Tiens-toi là, debout. Parce que maintenant tu reprends vie. Et parce que maintenant Dieu vient à ton secours, que Dieu soit béni. Et tu dis ça à ton problème, écoute bien. Je décide volontairement, moi, ossements desséchés, parce qu'il faut être vrai devant Dieu. Il faut reconnaître ce que nous sommes. Seigneur, je décide, moi, ossements desséchés, de me tenir debout devant ta parole. J'accepte ta parole. Je dis oui, Seigneur, à ton message. Je veux que l'Esprit de Dieu me convainc. C'est sa vocation, c'est son job, on ne peut pas lui prendre sa place. Écoutez, la Bible dit ces mots-là quand le Saint-Esprit viendra. Évangile de Jean, chapitre 16. Il convaincra. Péché, justice et jugement. Parce que le péché, écoutez bien, envahit l'homme. Et à cause du péché, il y a un jugement. Et à cause de ce jugement, on va s'abattre une justice. Est-ce que vous comprenez? Mais le Saint-Esprit est là pour nous rappeler que Dieu soit béni. Christ a payé. Quand il viendra, dit la Bible, Luc, chapitre 12 et le verset 12, il vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Il vous rappellera ce que je vous ai dit, que Dieu soit béni. Et nous sommes là devant la révélation, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, sois en paix avec lui. Ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur, s'il vous plaît. Je sais que Dieu va bénir. Je suis conscient, je ne prends aucun risque. Ça ne va pas me faire de la peine. Écoutez, je suis content de délivrer le message. Moi, je ne suis pas comme ça. Écoutez bien, comme mes frères, j'aurais dû dire ça. Ou j'ai mal prêché, j'ai mal parlé, j'aurais dû faire comme ça. J'aurais dû dire cette note-là, elle était bien cette note-là. Dieu t'a parlé. On ne cherche pas les notes. On ne cherche pas ce qui est beau. On ne cherche pas ce qui plaît au regard, ce qui va frapper l'apparence. On veut que le cœur soit vivement touché. Il est écrit Actes des Apôtres, chapitre 3, quand Pierre prit la parole, ils eurent le cœur vivement touché. Et le texte littéral s'est transpercé. Que la parole de Dieu vienne transpercer ton cœur et vienne te redonner vie pour te tenir debout. Alors, est-ce que tu es prêt, ossements desséchés, à écouter la parole de Dieu? Alors Dieu va te bénir. On prie le Seigneur quelques instants, si vous voulez. Et après la prière, je ferai une appel avec l'accord de mes frères. Je voudrais que tu te lèves et que tu pries le Seigneur quelques instants.